Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Smart Impact, le débat RSE, les effets du commerce sur la ville. Bien plus que de simples acteurs économiques, ils participent aussi activement à la vie sociale d'un territoire. Et ces effets non marchands sont difficiles à quantifier. C'est donc l'objectif derrière l'étude publiée en avril de la SEM Paris Commerce, spécialiste du commerce et de la revitalisation des centres-villes. Emmanuelle Hoss, directrice générale de la SEM Paris Commerce, nous accompagne. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Thierry Véron nous accompagne également, président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens, la FACAP. Il nous accompagne également. Bonjour Thierry. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous. Emmanuelle Hoss, pourquoi cette étude et pourquoi maintenant ? Alors, cette étude, d'abord, c'est la première phase de l'étude. Elle part un peu du constat qu'en gros, on a un mot pour parler du commerce qui va recouvrir des réalités économiques extrêmement différentes. On va parler de commerce pour une grande enseigne internationale et de commerce pour une petite librairie de quartier. Et donc, on se rend compte, et chacun, vous le savez, je le sais, on sait bien qu'en fait, pourtant, un commerce, un artisan apporte beaucoup à la ville en termes de lien social, en termes de sécurité, en termes de bien-être. Et aujourd'hui, c'est pas évalué. C'est pas suffisamment mesuré, voilà. En fait, ce n'est pas mesuré, et donc ce n'est pas valorisé, et donc ce n'est pas pris en compte. Donc, l'idée de cette étude, de cette thèse, qui est quand même pilotée aussi par l'École des mines et d'activistes, c'est vraiment d'arriver à déjà les montrer, les mettre en valeur, les expliciter, et ensuite arriver à créer de nouveaux indicateurs qui nous permettront de penser mieux la valeur et le prix. On va un peu rentrer dans le détail de l'étude. Mais Thierry Véron, comment vous décririez cette valeur sociale, justement, des commerçants ? Mais en fait, cette valeur sociale, pour les commerçants, c'est quelque chose qui est effectivement un peu inconnu. Mais aujourd'hui, il faut être face à la réalité. On voit beaucoup de changements de commerce. On est aussi dans une phase de transition. Les commerces changent et il faut intégrer aussi d'autres paramètres pour quantifier et prévoir tout cela. Les commerçants, petits commerces de proximité, c'est de la valeur sûre pour un quartier. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on a d'un côté le côté sécurité, comme vous disiez, mais il y a aussi le côté cadre de vie. On connaît ces commerçants. Vous savez que quand on va chez H&M, par exemple, je ne devrais pas le noter, mais dans les grandes chaînes, vous avez des articles que vous venez acheter, et puis après vous repartez, vous connaissez personne. Alors que vous allez chez votre boulanger, vous allez chez votre libraire, il vous connaît à force. Donc du coup, il y a des échanges qui se font. C'est le lien social, le petit commerce. C'est le lien social, et on en a besoin. Donc nous, ce qu'on voit aussi au niveau de la Fédération des associations de commerçants, et surtout, je suis aussi président d'une association de commerçants dans le 14e sur l'avenue du Général Leclerc, on se rend compte que quand on nous demande quelque chose sur une information, sur tel type de commerce, on sait où aller. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a complètement réseauté tout le maillage du commerce, et on sait chez qui il faut aller pour avoir telle information. Et ça, c'est très important pour le riverain aussi. Donc, on est tous dans la même barque, entre guillemets, et on doit faire avancer les choses tous ensemble. L'idée de cette étude, Emmanuelle Hoss, c'est donc de montrer que cette valeur-là, elle est tout aussi importante, finalement, que la valeur marchande. Et que l'échange n'est pas strictement financier, en fait. Et ça embrasse assez large. C'est-à-dire, on peut aller effectivement à sécurité, bien-être, lien social, mais on peut même aller encore un peu plus loin en se disant que, par exemple, un petit commerce ou un artisan, ce qui va être gagné, il va être réinvesti sur le territoire, ce qui ne va pas forcément être le cas des grandes enseignes. On peut même penser aux personnes âgées. On voit bien que finalement, il y a un suivi. On l'a vu pendant le premier épisode de Canicule, à quel point finalement les commerçants étaient mobilisés pour une sorte de vigilance et pour savoir ce qu'il en était. On l'a vu pendant le Covid. On a avec cette notion de commerce essentiel, et on s'est rendu compte, par exemple, on a bien vu aussi alors moi je parle plus pour Paris bien sûr, mais on a vu les Parisiens plébisciter les librairies, mais comme commerce essentiel, c'est-à-dire essentiel à une vie en société. Donc, sauf que tout ça n'est pas objectivé. Donc l'objectif de cette étude, et c'est une première, c'est de
de montrer, en fait. Montrer pour ensuite prendre en compte. L'idée, c'est vraiment d'arriver... Aujourd'hui, c'est comme si le prix et la valeur étaient déconnectés. Et on n'intègre pas dans le bien commun le positif ou même le négatif. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, que quand une entreprise utilise pour livrer des biens nos rues et nos poubelles, donc elle utilise en fait le fruit de l'impôt. Donc ça, alors moi je ne m'intéresse pas aux externalités négatives puisque je m'intéresse vraiment à ce qu'apporte. C'est aussi l'originalité de cette étude. C'est presque la première fois qu'on ne s'intéresse pas aux effets négatifs du commerce de proximité. Exactement. Quel type de commerçants, vous parliez des librairies là, quel type de commerçants ont été interrogés dans cette étude? C'est pas que des commerçants d'alimentaire Non, c'est tous azimuts. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment... et je pense qu'on a tous, en fait, déjà, on a tous une anecdote. En fait, on sait très bien de quoi on parle. Je disais... en antenne que par exemple quand vous achetez un bien, etc., l'agent immobilier va en général vous parler des écoles et des commerces. Donc en fait, c'est le premier sujet, c'est de récupérer l'info. Donc c'est vraiment, l'éventail est très large et bien sûr ça concerne les petites structures. Et donc, il va y avoir, ça va être, au début, il y a beaucoup d'anecdotiques et beaucoup de données qui sont très localisées. Ouais. Mais petit à petit, l'idée, c'est justement de monter, de ramener toute cette donnée pour ensuite créer des indicateurs qui soient plus généralisables. C'est intéressant. Vous, elle va vous servir à quoi, cette étude ? Comment vous regardez ça ? Écoutez, moi je pense que c'est un complément important parce que quand on, je sais pas, mais dans les études, quand on fait des études de marketing ou commerce, on apprend aussi que si on veut ouvrir une boutique quelque part, on fait une étude de marché. Et dans l'étude de marché, évidemment, vous allez sur place, vous y allez même plusieurs fois, même voire plusieurs fois dans des horaires différents, parce que justement, il faut s'imprégner du terrain et du local. Et donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est des choses qui ne se valorisent pas financièrement. Mais c'est très important parce que vous pouvez acquérir un local avec un bailleur très sympa qui vous fait un tarif très intéressant. Mais pour le coup, votre boutique ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas la clientèle qui correspond. Donc ça, c'est un point très important. Après, je pense qu'il faut la développer, il faut l'analyser, la mettre en pratique sur le terrain, et tout ça, c'est des points qui vont se voir au fil de l'eau et faire avancer les choses. C'est un peu révolutionnaire, quoi, ces indicateurs non marchands finalement, mais c'est comme quand on loue un appartement, on a la taille, la surface, etc. Mais on n'a pas le petit gardien qui est en bas qui vient nous chercher le colis, les commerces de proximité, tout ça, c'est pas calculé finalement dans la valeur d'un appartement. Or, on sait très bien tous à quel point c'est important. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est révolutionnaire, oui, peut-être au sens premier, parce que c'est politique en fait, au sens la vie de la cité. Et c'est vraiment... mais qui vous cherchez à interpeller justement avec ça? Qu'est-ce qui produit du bien commun? On pourrait imaginer, en fait, si on arrive, parce qu'encore une fois, c'est la première phase, mais si on arrive à créer des indicateurs, on pourrait tout à fait imaginer que les pouvoirs publics, donc quels qu'ils soient, mais pourquoi pas déjà même au niveau législatif, que aujourd'hui, par exemple, la comptabilité. Aujourd'hui, on va travailler sur une comptabilité qui date de 1945, qui a peu évolué, qui ne prend pas en compte la mondialisation. On pourrait imaginer que cette façon de calculer les choses soit revue à la lueur justement du bien commun. C'est-à-dire que quand on dépense de l'argent, par exemple, pour la sécurité, même pour la propreté, et qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup on se disait « Ah mais attendez, en fait on a des acteurs sur le terrain qui pourraient prendre en compte, qui le font déjà en fait. Ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait on veut aussi montrer ce qui existe déjà. » Oui, c'est ça. Parce que c'est des commerçants que vous avez interrogés sur leur pratique, finalement. Et la clientèle. Et chacun d'entre nous, encore une fois, a une anecdote, a un commerçant. C'est très bien que ça va être très divers, mais en fait, c'est l'apport de la singularité, l'apport même de la rencontre, du fait que le commerçant, il va vous reconnaître, que vous allez le reconnaître. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'uniformisation qui nous est offerte par les grandes enseignes.
Donc, c'est ça. c'est vraiment de la vie ensemble. C'est quoi vivre ensemble? Et donc, regardons ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils mettent alors? Comment ils répondent, ces commerçants, à votre étude sur cette valeur sociale? Qu'est-ce qu'on met dedans? Je vous ai entendu parler de sécurité, hein, des fois, être en charge de la sécurité, finalement, d'un quartier aussi. Voilà, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on y met dans cette valeur sociale? Externalités positives. Alors, déjà, le mot externalité n'est pas un bon mot, parce qu'en fait, c'est tellement... ça participe tellement de la nature du petit commerce, mais on va dire qu'il y a 18 items qui ont été identifiés. Les grands items, donc il y a bien sûr autour du lien social beaucoup, mais là ça va être extrêmement divers, c'est-à-dire ça va être des personnes sans domicile ou personnes âgées, y compris les enfants, une sorte de veille collective. Il y a l'attractivité d'une ville, parce qu'on voit bien justement que le commerce participe de l'âme de Paris. Il va y avoir les sujets environnementaux, il va y avoir donc peut-être même la sécurité, l'espace public en fait, l'entretien de l'espace public. C'est-à-dire qu'en fait le commerce c'est dedans et dehors. Bien sûr. Et donc c'est très divers, le panel est large, les questions sont larges, et la seconde phase de l'étude, ça va être justement de resserrer un peu ça et d'arriver à dire, attendez, là, si on installe un commerce, on installe aussi tant de sécurité, tant de propreté, et ça, prenons-le en compte. Est-ce que les commerces sont conscients de ces externalités négatives qu'ils créent ou de ces effets positifs? Alors les effets positifs, oui, je pense qu'il y en a certainement qui le vivent sans s'en rendre compte. En fait. Voilà, c'est de l'inconscient. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un gros sujet aussi qui est très important, c'est la communication. Oui. Parce qu'un commerçant, vous allez chez votre boulanger, il va vous apprendre qu'il y a une animation, il va y avoir quelque chose. Enfin, il y a tout cet environnement communicatif qui passe par le petit commerce de proximité, que ce soit un boulanger, un boucher, un libraire, ou voire même la petite boutique de vêtements. Parce que on peut avoir aussi dans des petites chaînes, des petites boutiques indépendantes. Et ça, c'est quand même très important, parce que aujourd'hui, je dirais, il faut vraiment sensibiliser, je pense, de plus en plus les pouvoirs publics, parce que en fait, on est un petit peu le commerce oublié par rapport aux grandes chaînes, parce qu'une chaîne qui a un magasin dans un quartier ou sur une rue, si demain il doit fermer, il ferme et puis basta, terminé. Alors que le petit commerce, qui a le commerçant a mis toutes ses économies dans son commerce, demain il ne pourra pas fermer comme ça en disant bon c'est bon, il va être obligé de faire le dos rond. Donc là, pendant des années, on a subi des crises, donc on faisait le dos rond. Mais là, le problème, c'est que depuis quelques années, on subit crise en crise. C'est ce que j'allais vous dire, Thierry Véron. Je ne vous ai pas posé la question. Comment ils vont, les commerces de proximité, aujourd'hui, si on veut parler de Paris? Oui, tout à fait. Là, pour Paris, c'est compliqué. Un peu comme partout en France. On voit les soldes, comment elles se passent. Le commerce, après, c'est vrai qu'on est en phase de transition. Mais il y a une partie du commerce qui marche mieux que d'autres. L'habillement, c'est pas ça du tout, quoi. Alors après, c'est vrai qu'on va dire oui, mais il y a le digital, il y a la vente par Internet, d'accord, mais de toute façon, on ne pourra pas aller contre. Il faut travailler avec eux. Exactement. Donc il faut absolument trouver des solutions pour avancer avec les GAFA, pour ne pas les nommer. Nous, on travaille, on a pris des partenariats avec l'un d'entre eux pour développer le digital. Je ne vous dis pas lequel, mais ça se devine. Mais c'est ça qui est important, c'est que plutôt que d'être à côté, il faut travailler ensemble et travailler tous ensemble. Et les commerçants sont prêts à le faire. Et il y a des commerçants qui sont prêts à le faire et qui l'ont fait et qui ont déjà pratiqué et qui nous donnent des retours positifs. Emmanuel Host, donc en 10 secondes, la suite, donc deux autres phases, c'est ça, de l'étude? Une autre phase. Des indicateurs. Ouais. Et puis pourquoi pas, après, imaginer un nouveau mot, un nouveau statut, en tout cas différencier et calculer les choses différemment. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Smart Impact aujourd'hui. Thierry Véron, je rappelle, vous êtes le président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. Emmanuel Host, directrice générale de la SEM Paris Commerce. Merci à tous les deux. Merci pour cet accueil. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.